Je me rappelle, en janvier 2024, le Seigneur par un frère me disait qu'il allait me tirer derrière comme la flèche dans l'arc afin de me lancer haut. Donc le frère me l'a dit en janvier, voilà, c'était au culte, il dit qu'il a reçu une parole qui veut quand me parler. Donc à la fin, il m'a parlé, il a dit, c'est ce qu'il ressent que le Seigneur va me tirer derrière, vraiment comme la flèche qu'on tire derrière pour lancer haut. Ensuite, que je suis une salle de 100 personnes qu'il faut casser pour en faire une salle de 1000 personnes. Et qui ne sait pas si je suis déjà en train de traverser le désert, la cassure, le fait d'être tiré derrière. Mais vraiment que Dieu me fortifie la prière pour me dire, ouais, quand tu entends ça, c'est chaud. Quand tu entends ça, c'est chaud parce que toi déjà, tu te dis, Seigneur, casse-moi, Seigneur, brise-moi, voilà. En tout cas, enlève tout ce qu'il y a de moi qui ne t'honore pas. Seigneur, fais une chirurgie en moi, taille-moi, fais de moi cette personne que toi tu veux. Tu fais cette prière, tu es sérieux bien sûr. Et Dieu aussi te prend au sérieux. Dieu te prend au sérieux. Quand Dieu prend au sérieux cette prière, c'est compliqué. Donc quand tu me l'as dit et que vraiment j'ai commencé à expérimenter le fait que Dieu tire vraiment derrière, c'était pénible. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe Seigneur? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai fait quoi? J'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle de ma vie. J'ai l'impression que je suis en train d'aller totalement en arrière. J'ai l'impression d'être effacée. C'est ce que le Seigneur fait. Lorsqu'il veut t'élever, lorsqu'il veut te façonner, lorsqu'il veut te travailler afin de révéler la beauté en toi, c'est-à-dire lorsqu'il veut révéler la beauté de l'or, il fait passer l'or par le feu. Lorsque Dieu veut t'élever, lorsque Dieu veut se glorifier au travers de toi, lorsque Dieu veut manifester sa puissance au travers de toi, il prend le temps de t'abaisser. Ah oui, il prend le temps de t'abaisser, de te faire passer à l'humiliation, c'est-à-dire pour révéler tout ce qu'il y a dans ton cœur. Afin que lorsque toi, tu seras glorifié, afin que lorsqu'il va se glorifier au travers de toi, que la gloire ne revienne ni à un humain, ni à toi. Amen. Il fait même en sorte d'endurcir le cœur de certaines personnes vis-à-vis de toi. Ce n'est pas de leur faute. C'est Dieu qui endurcit leur cœur afin qu'en fin de compte, tu ne leur remettes pas la gloire. Je suivais une prédication de la chantre Jimpi Kalala où elle disait que Dieu a fait en sorte que ce soit les frères de Joseph qui le vendent afin que lorsqu'il sera élevé, que la gloire ne revienne ni à son père ni à personne. Il a vraiment éloigné. Il l'a éloigné afin qu'il ne voit que lui. Parce que je suis sûre, dans l'éloignement, la relation de Joseph avec Dieu est devenue encore plus meilleure que celle qu'il avait avant sûrement. Parce qu'avant, il y avait son père. Il pouvait se reposer sur son père. Mais lorsqu'il a été éloigné de sa famille, il ne se reposait que sur Dieu. Donc Dieu fait en sorte de t'éloigner de ceux-là que toi tu pensais qu'ils vont t'élever. Afin que la gloire ne revienne qu'à lui. Il t'éloigne de tout le monde. La gloire doit revenir à Jésus-Christ seul et non à un humain. Ce n'est pas un humain qui positionne, c'est Dieu qui positionne. Et lorsqu'il veut positionner, il prend le temps de te casser, cette salle de 100 personnes pour en faire une salle de 1000 personnes, comme il me l'a dit. De te tirer derrière comme la flèche dans l'arc afin que tu ailles très haut. Et lorsque tu seras en haut, que tu te rappelles de ce qui s'est passé dans ta vie, que tu te rappelles de ce par quoi tu as pris, que tu te rappelles de l'humiliation, que tu te rappelles du feu, afin de ne jamais chuter, parce que Dieu t'aurait vraiment préparé dans le feu. Alors accepte la préparation de Dieu, même si ça fait très mal. Accepte lorsqu'il t'éloigne des gens. Accepte lorsqu'il endurcit le cœur des gens vis-à-vis de toi. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour détruire le mauvais en toi. C'est pour détruire ce caractère qui ne l'honore pas en toi.
et pour se révéler complètement au travers de toi. Alors accepte que Dieu te travaille afin de t'élever, afin de se glorifier au travers de toi. Bon mois de décembre à toi et bienvenue dans cette nouvelle ère où Dieu va se glorifier au travers de toi. Bienvenue dans cette nouvelle saison de gloire, de formation pour certains et d'élévation pour d'autres. Amen. Bienvenue. Accepte de ne pas t'accrocher au passé. Accepte de ne pas t'accrocher à ta vie d'hier et d'accepter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Et souvent, lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau qu'on ne comprend pas, c'est difficile pour nous de l'implémenter en nous. Mais accepte cette ère nouvelle, cette sensibilité spirituelle pour t'accrocher à ce que Dieu est en train de faire. Et pour finir, Dieu m'avait donné une parole au travers d'une sœur. Il m'a donné Psaume 32, 8. Ça, c'est toujours au cours de cette année 2000. Au cours de cette année 2025, un peu, c'est plus trop au milieu, où il disait: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et hier, j'ai compris, lorsqu'on était à l'église, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire. Il voulait me dire: dans cette saison, je suis en train de te casser, de te remodeler. Laisse-moi faire, au fait. C'est moi qui vais t'instruire. Parce que lorsque Dieu le fait, tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Tu veux t'accrocher à quelque chose. Tu veux t'accrocher à ce que toi tu pensais avant. Mais le Seigneur te dit: ne pense à rien. Ne te pense pas à ce qui s'était passé avant. Ne pense pas à ce que toi tu connais. Je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie. Je te montre une chose nouvelle. C'est moi qui te guide. Tu ne sais pas là où tu vas. Parce que lorsque le Seigneur te casse, le futur te semble flou. Tu n'arrives pas à capter. Tu n'arrives pas à donner une direction à ce qui se passe. Parce que nous, les hommes, on veut contrôler la situation. Donc, lorsque le Seigneur est en train de te casser comme ça, tu n'arrives pas à contrôler la situation. Mais Dieu te dit: laisse-moi, fais confiance. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est lui-même qui va montrer la voie un peu. Tu commences à découvrir: ah bon, c'est ce que le Seigneur fait? Je ne savais pas. Tu veux encore plus comprendre. Et doucement, il te montre la voie à suivre. Il veut que tu lui fasses totalement confiance. Et c'est pas facile. Mais ce qui peut te garder, ce qui me garde, c'est l'amour de Dieu pour moi. J'ai toujours su depuis mon enfance que Dieu m'aime. Je m'enorgueillissais vraiment parce que je pensais que Dieu m'aimait plus que tous les humains de la terre, quoi. Donc là, je comprends qu'il nous aime tous. Ce qui m'a gardé, ce qui me garde, c'est que Dieu m'aime. Donc il dit: qui va me conseiller et avoir les regards sur moi. Dans chaque situation, lorsque tu ne comprends pas, il te conseille, il te donne un conseil. Oh, mais c'est ce qui se passe, tu dois encore comprendre. Patience. Dieu agit. Amen. So bye. C'était ma parole pour toi, pour ce mois de décembre et pour juin. Alors bye bye à toi. Bon mois de décembre. Belle année 2026 et belle année 2027, 2028, 2029, 2030, etc. Que le Seigneur te garde, te protège. Accepte de vivre, de suivre le processus. Accepte le processus parce que la fête n'est que gloire. Dieu veut se glorifier au travers de toi. Donc laisse-le te tirer derrière, te casser afin de se révéler au travers de toi. So bye.